Alors c'est vrai qu'on a pu vous en parler rapidement, mais on l'avait évoqué, plusieurs levées de fonds, de dettes souveraines ont été plus compliquées, un peu plus difficiles ces dernières semaines, notamment, on pense évidemment au Japon et aux États-Unis. Ça pose des questions évidemment. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier-Arbevel. Le Japon d'ailleurs, on en parle moins parce que ça paraît loin, mais a été confronté à une envolée de ses taux d'intérêt à long terme, des rendements à 30 ans qui sont à leur plus haut niveau historique ever. Au-delà du cas de Nippon, mais sur lequel on peut revenir, est-ce que c'est grave? C'est signe de tension, légère tension quand même sur certains segments du marché des dettes souveraines. Et lesquels d'ailleurs? On a l'impression qu'il y a un peu de craquement. C'est-à-dire que vous savez, c'est comme dans une maison où tout va bien, puis à un moment donné, vous dites, il y a quand même 2-3 bruits, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, la première alerte qu'on n'attendait pas vraiment, parce que, comme vous le dites, le Japon c'est loin, on sait que c'est une source de financement de l'économie mondiale, on y reviendra, mais on a tellement peu de visibilité en fait sur cette économie japonaise qu'on s'y intéresse pas énormément. Mais plusieurs fois, ça fait la deuxième fois ce matin, qu'en fait une adjudication, en fait on a eu une adjudication de dette japonaise très longue à 40 ans, sur lequel on a eu, normalement, on a à peu près 2,5 fois le montant demandé en termes de demande de la part des investisseurs, le montant offert de la part des investisseurs. Il y a 2,5 fois plus de demande de papier que d'offres de papier. Exactement. Là, on a eu 2,2 fois au lieu de 2,5 fois. Bon. Mais en fait, les marchés obligataires réagissent beaucoup sur, justement, ce sont des marchés qui sont extrêmement stables, extrêmement prévisibles. Quand vous avez un écart de 0,3 sur ce type d'indicateur, ça veut dire quelque chose. Et surtout… Moins d'appétence. Moins d'appétence et surtout dans un contexte où la Banque centrale du Japon ainsi que le ministère des Finances japonais s'étaient engagés à ce que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on avait déjà connu la semaine dernière une première adjudication à 30 ans à 20 ans qui s'était mal passée. Où là aussi on avait eu à peine plus de deux fois les demandes et donc on a eu un coup de stress sur les marchés à long terme obligataires. Quel pays, pardon, quel pays? Le Japon, toujours le Japon. Toujours le Japon. Et on a eu déjà un premier coup de stress. Et donc là, on savait qu'on allait avoir une deuxième émission obligataire à long terme. Et là, la Banque du Japon, ainsi que le ministère des Finances, avaient fait des communiqués en disant ne vous inquiétez pas, ça se passera bien, on est prêt éventuellement à diminuer le montant qu'on va demander. Et en fait, même s'ils ont diminué un peu, il n'y a pas eu du tout d'effet justement de sérénité du fait d'engagement à la fois de la Banque centrale. On ne va pas tirer une conclusion non plus sur ce qui se passe au Japon. Non, mais ça vient en fait se rajouter à ce qui s'est passé par exemple sur la dette américaine. Là aussi, la semaine dernière, on a eu 2 événements, un lundi, un mercredi. Alors lundi, là aussi, adjudication, et c'est pas un hasard, aussi à long terme, à 20 ans de dette américaine, où là aussi ça s'est un peu plus mal passé que prévu, c'est-à-dire on était dans le bas de la fourchette, on était entre 2,3 et 2, entre 2,2 et 2,3, la dette américaine c'est toujours entre 2,6 2,7 la demande des investisseurs par rapport plus de demandes. Voilà, exactement. Là aussi, on s'est dit il se passe quelque chose et donc la réaction immédiate des marchés, ça a été de faire monter les taux. Alors ce sont des taux à très long terme, donc c'est important pour les assureurs, c'est pas tellement important aujourd'hui pour, par exemple, des entreprises, il y en a très peu qui se financent à ces échéances-là. Mais ça veut dire quand même qu'on a aujourd'hui une problématique profonde qui est que le fameux excès d'épargne qu'on avait dans le monde, en disant finalement on a un excès d'épargne dans le monde, donc il n'y a aucun problème pour financer les dettes. Les taux vont peut-être pas rester à un niveau très bas, mais il n'y a aucun problème pour financer à la fois les dettes d'État, les dettes d'entreprise, il n'y a aucun sujet. Mais on se rend compte que compte tenu des nouveaux besoins qui se lèvent, des besoins en termes de sécurité, des besoins en termes sanitaires, notamment en Europe. Exactement. Et bien finalement, les marchés obligataires… Il y a une concurrence entre émetteurs au final. Et oui, il y a une concurrence en termes d'émetteurs, il y a de nouveau une attention qui est portée à la qualité. Jusqu'à présent, l'important c'est qu'on ait de la quantité, et là où la France était excellente par exemple, c'était avec l'agence France Trésor. L'agence France Trésor, c'était le supermarché absolu en disant en rapport qualité-prix, on est incroyable. Vous avez tout ce que vous pouvez. Voilà, la dette française, vous avez tout ce que vous. Il y a du rendement, elle est liquide. Il y a du rendement, vous pouvez aussi avoir de la dette indexée sur l'inflation, il n'y a pas de problème. On vous fait à peu près toutes les échéances que vous voulez. Regardez, c'est formidable. Et nous, on est disponible puisque comme on a besoin de financer notre déficit, on a énormément de dettes sur le marché et les autres en ont quand même beaucoup moins. Sinon, vous pouvez aller voir la dette italienne, mais c'est un petit peu moins bien que la dette française. Dette allemande, ça ne rapporte rien. Voilà, et il y en a moins en moins. Et surtout, il n'y en avait plus de dette allemande. C'est-à-dire que le véritable problème pour les investisseurs, c'est la quantité. C'est la disponibilité de la dette. La dette allemande, vous en aviez quasiment plus. Le pire, par exemple, on parle des dettes AAA, essayez de trouver sur le marché de la dette luxembourgeoise.
C'est évidemment impossible. C'est le Graal en Europe, la dette luxembourgeoise. C'est le pays qui est considéré comme étant avec des ratios, une capacité de remboursement incroyable. Il n'y a aucune dette disponible sur le marché. Vous avez un prix théorique, mais vous n'avez pas de papier en fait aujourd'hui. Et donc, ce que nous disent aujourd'hui les marchés obligataires, c'est ce qu'on voit, le monde de friction en fait, qu'on est en train de constater sur la partie commerciale avec Donald Trump, qu'on constate aussi sur la partie immigration un peu partout. On était dans un monde très fluide, on est dans un monde en fait où un peu partout il y a des blocages. Ça va se répercuter aussi sur les flux financiers. Et ouais, et ça va. C'est ça le point. Exactement. Et qui dit flux financier dit capacité de financement de l'innovation, de financement de la croissance. Et ça c'est un problème. On est concerné en Europe? Alors, pour l'instant, en fait... Là, on parle du Japon, on parle des États-Unis. Alors, c'est un problème parce que si vous avez aujourd'hui une augmentation des taux à long terme américains, vous avez une augmentation des taux à long terme européens. On le voit, hein, on a une petite augmentation. Alors, ça reste extrêmement gérable aujourd'hui. Hein. Mais quand on sait que les Allemands vont probablement augmenter effectivement leurs besoins de financement, effectivement, on va avoir une concurrence, donc des taux poussés à la hausse. Ça risque de poser problème, en particulier, suivez mon regard, aux mauvais élèves de la zone. Je vois pas. Voilà, je cherche. Mais on l'abordera en fin d'émission. Mais effectivement, par exemple, à la France, bien sûr, hein, qui bénéficiait de cet état d'esprit un peu nonchalant sur les marchés. Tout le monde nous annonce une catastrophe pour la France, mais on s'endette à 3,30% aujourd'hui. Exactement. Donc pour l'instant, tout va bien. Non, franchement, pour l'instant, tout va bien. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une montée des pressions. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que, sur le marché de la dette d'entreprise, est-ce qu'on a des craquements? Ah oui, tiens. Et voilà. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Ça reste circonscrit sur voilà, on a une petite tension de ce qu'on appelle le spread, donc en fait l'écart entre ce que les entreprises doivent offrir pour se financer et ce que les États doivent offrir pour se financer. Donc on a un petit écart qui se crée, mais en particulier pour les dettes les moins bien notées, on n'a pas d'augmentation très forte. En Europe comme aux États-Unis, ça reste tout à fait gérable. On a une petite augmentation quand même, ça veut dire que voilà, on a ce flux, on va dire aujourd'hui de normalisation, mais les marchés, ça peut aller très très vite. Et donc, il faut faire attention aux messages qui sont envoyés. Là où il faut être un petit peu prudent, c'est que les messages qui sont envoyés en particulier par le camp politique, que ce soit le camp politique en Europe ou le camp politique aux États-Unis, c'est en fait ça se passera bien, il n'y aura aucun problème de financement, ce n'est pas un sujet. Il ne faut pas faire du délit de déni. On doit pas être dans le déni. C'est un sujet aujourd'hui qui est en train de monter. Et c'est peut-être un début de craquement. Et c'est peut-être un début de craquement. Pour l'instant, ce sont des signaux faibles. Et on sait que les crises... Ce sont des signaux faibles pour l'instant. Tout à fait, mais on sait, attention, que les crises les plus graves commencent par les crises bilantaires, donc les crises de financement, pas les crises de revenus. Hein. C'est pas, vous avez une bulle sur l'intelligence artificielle ou sur les bitcoins, c'est pas très grave. En fait, pour l'économie mondiale, c'est pas très grave. Pour certains investisseurs, c'est important, mais pour l'économie, c'est pas très grave. En revanche, dès qu'on commence à toucher au financement, au marché obligataire et donc au bilan de l'économie mondiale, attention, donc prudence, confiance, mais ne tombons pas dans le déni, c'est véritablement quelque chose à surveiller aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Explication. Avec plaisir, merci. Signé Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier Bevel. Merci Wilfried. Merci David.